Chip and Joanna, welcome back. It's always great to see you. What does a typical Valentine's Day look like for you? We like to include the kids, so we'll do a fancy... Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez les noms de Chip et Joanna Gaines? Pour la plupart des gens, c'est probablement l'image d'une ferme magnifiquement transformée, de murs rustiques en planches à clin, d'une nouvelle couche de peinture aux tons apaisants, ou du charme réconfortant du Sud qui définit leur style unique. Peut-être est-ce leur alchimie magnétique dans la célèbre émission Fixer Upper de HGTV, où ils ont transformé des maisons désuètes en maisons de rêve, conquérant le cœur de millions de personnes. Ou peut-être est-ce leur impressionnant empire, Magnolia, une marque qui va bien au-delà de la rénovation, s'étendant à l'édition, la vente au détail, l'immobilier, la restauration et même une chaîne de télévision. Leur parcours professionnel est tout simplement inspirant et a largement contribué à leur renommée. Mais derrière tout ce succès, les caméras de télévision et les entreprises, se cache quelque chose d'encore plus important, leur famille. Chip et Joanna Gaines ne sont pas seulement des associés ou des personnalités de la télévision. Ils sont aussi les parents aimants de 5 magnifiques enfants. Si leurs intérieurs et leur image publique volent souvent la vedette, leur véritable fierté, ce sont leurs enfants. De temps à autre, les fans ont un aperçu de leur vie de famille à travers des publications sur les réseaux sociaux, des articles de magazines ou de brèves apparitions à la télévision. Mais une histoire bien plus profonde attend d'être racontée. Une histoire qui montre à quel point leurs enfants sont au cœur de tout ce qu'ils font. Et c'est précisément ce que nous abordons aujourd'hui. Cette histoire ne se limite pas à la rénovation de maisons ou à la réussite entrepreneuriale. Elle s'intéresse au cœur de la famille Gaines, leurs enfants, et à la façon dont ils ont façonné la vie que mènent Chip et Joanna aujourd'hui. Mais avant de nous plonger dans leur parcours de parents, revenons un peu en arrière. Découvrons qui étaient Chip et Joanna avant de devenir les propriétaires les plus appréciés des Américains. Voyons comment leurs chemins se sont croisés, ce qui les a poussés à construire une vie ensemble, comment leur partenariat est devenu un mouvement, et comment tout cela a finalement tourné autour d'un seul objectif, laisser un héritage à leurs enfants. Alors, commençons. Chip Gaines est né le 14 novembre 1974 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Cependant, ce n'est pas là qu'il a passé la majeure partie de son enfance. Alors qu'il n'avait que 8 ans, sa famille a déménagé à Colleyville, au Texas, un endroit qui allait façonner une grande partie de son éducation. Ayant grandi au Texas, Chip était un enfant typique et dynamique qui a rapidement développé une passion pour le sport. Le baseball, en particulier, a été son premier amour. Durant ses années au lycée de Grapevine, Chip s'est révélé être un véritable athlète. Il a joué au baseball tout au long de ses années juniors et seniors, occupant généralement les 2e et 3e buts. Sa détermination et son talent sur le terrain étaient indéniables, et cette même motivation s'est maintenue après le lycée. Il a ensuite intégré le North Lake College, où il a continué à pratiquer le baseball et a continué à se dépasser. Ses performances sur le terrain ont finalement attiré l'attention de Mike Sullivan, entraîneur à l'Université Baylor. Impressionné par le dévouement de Chip, l'entraîneur Sullivan lui a proposé de rejoindre Baylor. Chip a saisi l'occasion, espérant que cela le rapprocherait de son rêve de progresser dans le baseball. Mais alors que la situation commençait à s'améliorer, l'entraîneur Sullivan a pris sa retraite et le nouvel entraîneur a décidé de ne pas inclure Chip dans l'équipe. Ce fut un revers majeur, mais pas la fin du chemin. Même si ses rêves de baseball ont été abandonnés, Chip est resté à Baylor et a continué à se concentrer sur ses études. Il a finalement obtenu un diplôme en administration des affaires. Mais bien avant l'obtention de son diplôme, Chip montrait déjà des signes d'entrepreneuriat naturel. Il avait le sens des opportunités et la soif de créer quelque chose de son cru. Alors qu'il était encore étudiant, Chip s'est lancé dans l'immobilier. Il achetait, réparait et rénovait des maisons. Une petite initiative au départ, qui s'est rapidement transformée en passion. Il avait le don de repérer le potentiel des propriétés les plus négligées, et ce passe-temps a posé les bases de ce qui allait devenir une carrière florissante. Ses débuts dans la rénovation immobilière n'ont pas été qu'un tremplin, mais l'étincelle qui a déclenché une longue aventure dans la rénovation et la création d'entreprises. Et ce voyage le mènerait bientôt à quelqu'un qui deviendrait sa partenaire dans la vie, les affaires et tout ce qui se trouve entre les deux, Joanna Gaines. Oui, nous parlons bien de Magnolia. Découvrons un peu Joanna, d'accord? Joanna Gaines est née le 19 avril 1978 à Wichita, au Kansas. Avant de s'appeler Gaines, elle s'appelait Stevens. Son enfance fut très différente de celle de Chip.
Elle grandit auprès d'une mère et d'un père issus de cultures différentes. Sa mère, Nan Stevens, était originaire de Corée, et son père, Jerry Stevens, était d'origine libanaise et allemande. L'histoire de Jerry et Nan est également assez intéressante. Ils se sont rencontrés lorsque Jerry était en poste à Séoul, comme l'exigeait son service militaire. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. L'enfance de Joanna n'a pas été particulièrement facile. Du moins, pas à l'école. Elle était la seule enfant américaine d'origine asiatique de toute l'école. Et il n'est peut-être pas surprenant qu'elle ait souvent été victime de harcèlement pour cela. Mais cette vie difficile n'a pas duré longtemps. Tout a changé pour elle, positivement, lorsqu'elle est devenue reine du bal de promo au collège. Devinez où elle est allée étudier après l'école? À l'université Baylor. Oui, Chip y a étudié aussi. Mais ce n'est pas là qu'elle a rencontré Chip. Nous reviendrons bientôt sur leur rencontre. Revenons un instant à Joanna. Pendant ses études à Baylor, elle a effectué un stage dans l'émission 48 heures à New York. En 2001, elle a obtenu son diplôme en communication à Baylor. Un jour, elle se trouvait au garage de son père à Waco. Et devinez qui elle y a croisé? Chip Gaines. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que leurs chemins se sont croisés pour la première fois. Il est maintenant temps de plonger directement dans l'histoire de Chip et Joanna Gaines. Leur histoire a commencé dans l'atelier automobile du père de Joe, où il travaillait comme chef de bureau. À l'époque, Joe avait 23 ans et elle venait de terminer ses études. Comme la plupart des jeunes de 20 ans, Joe cherchait elle aussi à savoir quoi faire de sa vie. Quand Chip a aperçu Joe devant sa boutique, il s'est approché d'elle et a engagé la conversation. À la fin, il lui a demandé son numéro. Le lendemain, il l'a appelé et l'a invité à sortir. Joe a accepté, et c'était un rendez-vous. On dit que la première impression est la dernière. Mais la première impression de Chip n'était pas très bonne. Devinez qui était arrivé en retard à son premier rendez-vous avec une fille? Chip. Comme prévu, Joe n'était pas content, mais elle lui a quand même donné sa chance. Ils passèrent un agréable dîner. Elle était agacée par lui, mais passa autre, car Chip était d'un naturel plutôt bon. Ce ne fut pas le coup de foudre pour Joe, mais elle se souvient qu'au fond d'elle-même, elle avait le sentiment que Chip pourrait être l'homme de sa vie. Il pourrait bien être l'homme qu'elle épousera un jour. Leur deuxième rendez-vous ne s'est pas déroulé comme prévu. Malheureusement, Joe a subi une grave blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale. Alors ils cessèrent de parler. Il n'y eut aucun contact entre eux pendant ce temps. Mais malgré tout, pendant la phase de récupération, elle parlait de Chip. Chip est revenu 2 mois plus tard et l'a invité à sortir à nouveau. Ils ont passé un bon moment lors de leur deuxième rendez-vous. 4 mois plus tard, Chip a exprimé ses sentiments à Joe et lui a dit qu'il l'aimait. Joe avait besoin de temps. Elle prit quelques semaines de congé et ne tarda pas à réaliser que leurs sentiments étaient réciproques. Chip et Joe sortirent ensemble pendant près d'1 an avant de décider de se fiancer. C'est Chip qui a fait sa demande. Il avait tout planifié. Chip a invité Joanna à un concert près de Waco. Elle accepta. Ils montèrent donc dans leur voiture et partirent. Mais au lieu de l'emmener au concert, Chip se rendit dans un centre commercial où ses parents avaient grandi. Et c'est là qu'il l'a demandé en mariage. Si vous pensez que la demande en mariage s'est déroulée ici, ce n'était pas le cas. Chip a ensuite emmené Joe dans une bijouterie du coin où il lui a demandé de choisir un modèle qui lui plairait pour sa bague de fiançailles. C'était mignon, non? Mais attendez, ce n'était pas fini. Le plus mignon restait à faire. Une fois la bague conçue, Chip a emmené Joe dîner. Là, elle a été accueillie par leur famille, sa sœur, les parents de Chip, ainsi que sa sœur. Ils étaient tous là pour féliciter le beau couple. Après leur fiançailles, ils ont commencé à préparer leur mariage. Cela leur a pris près de 6 mois. Finalement, le 31 mai 2003, le couple s'est marié dans leur ville natale, Waco, au Texas. Les vœux ont été prononcés à Earl Harrison House. Si vous souhaitez savoir ce que portait la mariée ce jour-là, sachez que Joe portait une magnifique robe bustier blanche. Elle fut couronnée d'un magnifique diadème. Après le mariage, le couple prit la route dans une voiture ancienne portant l'inscription « Just Married ». C'est ainsi que débuta leur magnifique voyage ensemble. Pour leur lune de miel, ils n'ont rien fait de spécial. C'était simple et agréable. Ils ont commencé à Manhattan, puis sont partis en voyage dans le nord de l'État, ce qui n'était pas prévu. À leur retour à Waco, ils étaient ruinés, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient malheureux. Ils étaient ravis. Joe et Chip ont emménagé dans une vieille propriété appartenant à Chip.
L'endroit était dans un état lamentable. Joe se souvient que ce n'était pas un endroit où l'on se sentait chez soi. Ils ont rendu cette propriété habitable en la rénovant pendant près d'1 mois. Oui, c'est ainsi qu'ils ont passé le premier mois de leur mariage. Pendant la rénovation, une chose est devenue claire. Joe était l'expert en design. On aurait dit qu'elle avait un don naturel, et Chip était celui qui s'occupait de la rénovation. D'autres choses sont devenues plus claires. En travaillant ensemble sur ce projet, ils ont tous deux identifié leurs forces et leurs faiblesses. Ce point allait devenir crucial pour la gestion future de leur entreprise. Chip était un visionnaire qui voyait les choses dans leur ensemble. Il prenait des risques. Quant à Joe, elle avait le souci du détail. Eh bien, leur collaboration n'était pas toujours facile. Joe et Chip avaient leur lot de désaccords. Et au début, travailler en partenariat n'était pas si simple. Outre ces défis, il y en avait d'autres. Par exemple, l'espace était exigu. Il ne faisait que 75 mètres carrés. De plus, leur budget était très limité. Finalement, ils ont réussi à équilibrer le budget. Et cette maison est devenue l'escalier menant à l'entreprise prospère que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Magnolia. Parlons de la façon dont ils ont bâti cette entreprise prospère. Puis nous parlerons de leurs enfants. Leur histoire est vraiment intéressante. Alors restez avec nous. Comme nous le savons tous, avant de rencontrer Chip, Joe travaillait dans l'atelier de son père. Mais ses rêves étaient plus grands que ça. Elle a toujours rêvé d'ouvrir sa propre boutique. Après son mariage, lorsqu'elle a partagé ce rêve avec son mari, il était ravi et l'a encouragé à se lancer. C'est ainsi qu'ils ont commencé à chercher l'endroit idéal pour ouvrir une boutique. Alors qu'ils cherchaient, ils tombèrent sur un immeuble dans un quartier résidentiel. La propriétaire était une femme. Et lorsque Joe et Chip lui ont présenté l'idée, elle était ravie. Mais il y avait un problème. Joe et Chip n'avaient pas assez d'argent pour l'acheter. D'autres personnes convoitaient aussi cet endroit. Joe et Chip ont donc dû rivaliser avec d'autres qui pouvaient offrir un montant bien plus important. Mais alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, ils ont reçu un appel du vendeur. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. L'acheteuse a dit qu'elle était prête à accepter leur somme. Joe et Chip offraient d'ailleurs 450 $. En y repensant, ils considèrent que c'était la volonté et la bénédiction de Dieu. En octobre 2005, le grand établissement que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Magnolia ouvrait ses portes. Joe n'était pas certaine que ce serait une réussite. Mais à sa grande surprise, les habitants l'adorèrent. Ils sont devenus des favoris car les gens appréciaient le charme unique de la boutique. Chip continuait à rénover des maisons, tandis que Joe, Louis, s'est lancé à fond dans cette nouvelle activité. Ce que les gens appréciaient le plus chez Magnolia, c'était que Joe leur donnait des idées de décoration. C'était une experte. Elle a donc mis à profit ce talent. Après avoir satisfait les gens pendant près de 10 ans grâce à leur talent particulier pour la rénovation de maisons, Joanna et Chip ont filmé un reportage pour HGTV. Diffusé en 2014, elle a rencontré un franc succès auprès de plus de 1,9 million de téléspectateurs. Cette émission a révélé le talent unique du couple pour transformer des lieux délabrés en magnifiques demeures. Ils ont connu un tel succès que leur émission Fixer Upper a été l'une des plus regardées sur HGTV. Outre la rénovation de leur maison et leur passion pour la télévision, Chip et Joe ont d'autres entreprises prospères. Ils vendent également de la peinture, du papier peint, des meubles et des tapis. En février 2005, Joanna et Chip ont accueilli leur premier enfant, Drake. À partir de là, leur vie a presque basculé. Laissons maintenant de côté l'histoire de Chip et Joanna et parlons de leur vie avec des enfants. Après leur mariage, Chip et Joanna ont non seulement bâti une entreprise prospère comme Magnolia et participé à des émissions comme Fixer Upper, mais ils ont aussi fondé une belle famille. Leurs 5 enfants, Drake, Dix 9 ans, Ella, Dix 7 ans, Duke, 6 ans, Emmy, 14 ans, et le petit Crew, tout juste âgé de 6 ans, sont le cœur et l'âme de la famille. Aux yeux du monde entier, ils ont le don de transformer les foyers. Mais pour leurs enfants, ils sont simplement maman et papa. Certes, Joe et Chip ont dû travailler dur pour leur entreprise, mais ils n'ont jamais négligé l'aspect parental. Chip est convaincu qu'il faut trouver un équilibre entre rigueur et laisser à son enfant suffisamment de liberté pour réaliser ses rêves. Quand Chip repense à son enfance, il se souvient qu'il jouissait d'une grande liberté. Ses parents ne savaient pas ce qu'il faisait au quotidien. Chip voulait donc devenir le père cool qui autorise tout, mais il dit se montrer très strict en certaines occasions.
Chip et Joe sont devenus célèbres et ont bâti une fortune grâce à leur empire Magnolia, mais ils ont toujours souhaité que leurs enfants soient humbles et terre à terre. Surtout Joe. Elle veille toujours à ce que ses enfants conservent un certain sens de la normalité au milieu de la gloire et de l'argent. Chip et Joe ont toujours souhaité que leurs enfants grandissent avec des valeurs, et c'est ce qu'ils ont fait. Vous le constaterez en découvrant chacun d'eux. L'aîné de Joanna et Chip, Drake Gaines, est né en février 2005, 2 ans après leur mariage et la création de Magnolia. Drake doit son nom à l'hôtel où Chip et Joe ont passé leur lune de miel. Enfant, Drake s'intéressait au basketball et au sport nautique. C'est un garçon joyeux et doté d'un grand sens de l'humour. Vous serez d'accord si vous avez regardé la dernière saison de Fixer Upper, où l'on a assisté à un moment père-fils. Ils ont partagé une interaction ludique. Dès son adolescence, Drake était impatient d'obtenir son permis de conduire. Chip et Joe aussi. Drake a obtenu son permis et, dès qu'il a pris son premier départ, Chip se souvient que Joe avait les larmes aux yeux et qu'elle avait peur. En août 2022, Drake est parti à l'université et a obtenu son diplôme d'études secondaires en mai 2023. Apparemment, Drake s'intéressait également à la production télévisuelle. Chip se souvient de ses premières années de parents, Louis et Joanna, et dit que c'était à la fois incroyable et effrayant. Certes, Chip et Joanna étaient célèbres, mais cela ne les a pas épargnés de l'incertitude qui accompagne la parentalité. C'est toujours un défi, car on ne sait pas quoi faire. Comme tous les parents, Chip et Joe se sont préparés à cette épreuve parentale en faisant tout ce qu'ils pouvaient, comme lire des livres et des articles, mais ils n'ont appris à gérer un enfant qu'après la naissance de Drake. Quand Drake était jeune, Chip a commis de nombreuses erreurs qu'il avoue aujourd'hui. Il se souvient qu'il oubliait les anniversaires et qu'il laissait même ses enfants à des endroits où ils n'auraient pas dû aller. Mais ça fait partie de la parentalité. Non? Faire des erreurs et en tirer des leçons. Près d'1 an après la naissance de Drake, Joe et Chip ont accueilli leur deuxième enfant, une belle fille, Ella, aujourd'hui âgée de 17 ans. Ella ressemble davantage à sa mère. Elle a les mêmes qualités. Joe affirme qu'elle est très créative et qu'elle gère plusieurs tâches à la fois comme une pro. Dès son plus jeune âge, elle s'est intéressée à divers domaines comme la cuisine et le design. Elle a même évoqué l'idée d'ouvrir un jour son propre camion de beignets. Cela prouve clairement qu'elle est une visionnaire, toute comme sa mère. Très bien. Répondez à cette question. Combien d'enfants de 12 ans connaissez-vous qui s'intéressent aux affaires et à l'entrepreneuriat? Pas beaucoup, n'est-ce pas? Eh bien, Ella en faisait partie. Elle a créé sa propre boulangerie dans la cuisine familiale et vendait des pâtisseries maison. En 2018, elle a poussé la pâtisserie plus loin en apportant ses créations au bureau de la famille Gaines. La cuisine n'était pas le seul domaine qui l'intéressait. Elle s'intéressait également au jardinage. On l'a vu dans un épisode de Fixer Upper où elle aidait sa mère dans la roseraie. Joe adorait passer du temps avec Ella. Et elle lui a appris des choses comme planter et entretenir les fleurs. Ella a eu 17 ans en octobre 2023. Ensuite, c'est au tour de Duke. Joe et Chip ont accueilli leur deuxième fils, Duke, le 23 mai 2008. Outre sa beauté avec son père, Duke partageait un autre trait avec un membre de sa famille, le sens de l'humour de son frère Drake. On a eu un aperçu de la personnalité intéressante de Duke dans la saison 5 de Fixer Upper. Son père et la star du football américain Tim Tebow travaillaient sur un projet de maison accessible aux personnes en fauteuil roulant. Il les a donc rejoints. Mais devinez ce qu'il a fait. Au lieu de les aider directement, il a fouillé tout l'appartement et a rassemblé toute la ferraille qu'il a pu trouver. Et grâce à cela, il a gagné de l'argent. Et avec cet argent, notre merveilleux Duke a aidé une famille. En 2022, Duke a fait une apparition déguisée en Minion pour Halloween. Eh bien, il a choisi cela parce qu'il voulait se démarquer. Joanna a même partagé un aperçu de cela sur son Instagram. Voilà donc Duke, le charmant membre de la famille Gaines. Joe et Chip ont accueilli leur deuxième fille, Emmy Kay, le 5 janvier 2010. Elle ressemble davantage à sa sœur aînée et travaille dans le secteur alimentaire. Elle fait du porte-à-porte avec son frère Duke et vend des œufs. Duke et Emmy ont même demandé à Joe et Chip leur propre camion agricole pour les aider à développer leur petite entreprise. Ce sont des enfants plutôt brillants. En plus de vendre des œufs, Emmy s'occupe aussi des poules de leur ferme. Ce sont les filles qui sont aux commandes ici. Ce sont elles qui s'occupent des poules. Outre la vie à la ferme, Emmy aime aussi cuisiner. Vous imaginez qu'elle a sa propre recette de biscuits?
Elle l'a même baptisé M.A.K's Chocolate Chip Kisses. Parlons maintenant du plus jeune membre de la famille Gaines, Crew. Il est né le 21 juin 2018. Il n'a que 6 ans en 2024. C'est le plus jeune, donc il est aimé et chéri de tous. Il y a environ 6 personnes qui veillent sur lui en permanence. Chip mentionne qu'il est un jeune garçon curieux et enthousiaste. Crew est le petit acolyte de Joe et Chip et accompagne ses parents au travail presque tout le temps. Quant à ses objectifs et ambitions, le petit garçon voulait d'abord devenir un spécialiste des pneus. Puis il a changé d'orientation et a voulu devenir attrapeur de papillons professionnel. Et finalement, il a décidé de devenir allumeur de feu. Voyons ce que ce petit bonhomme deviendra au fil des ans. Et voilà, tous les enfants de la famille Gaines. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez eux? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain.